On va passer à la page culture de ce 64 minutes avec 2 films francophones au programme aujourd'hui et 2 coups de cœur de Jean-Baptiste Urbain. On va commencer par celui-ci, regardez. Paula, j'ai vu Audi Berti aujourd'hui, il faudrait que j'aille là-bas pour voir qui c'est ce type. Je vois, c'est un truc assez étrange, c'est un type qui parle pas, qui n'a pas d'identité, personne ne le cherche. Et toi, tu vas lui sauver son âme, bien sûr. Bah, t'es déjà au lit. Je t'ai préparé un joint. Non, monsieur. Non. T'es chiant quand même. Alors le titre est plus de suspense, c'est la Dune donc de Yossi Aviram qui est un réalisateur israélien avec des acteurs qu'on a reconnus, des acteurs français, entre autres Nils Arestrup, voilà. Guy Marchand, Emma Decaune, et c'est un tout premier film, un premier long métrage, Xavier, en effet. Alors, c'est un film qui commence d'ailleurs à Tel Aviv pour la partie donc israélienne, qui finira, vous avez vu peut-être reconnu les paysages, les dunes, c'est les dunes des Landes, et puis on passera par Paris. C'est un film qui s'inspire d'une histoire, peut-être que vous en souvenez, il y a quelques années, de cet homme qui avait été retrouvé sur une plage, je crois en Grande-Bretagne. C'était un pianiste, on savait rien de lui, il était muet. Alors là, c'est un peu pareil, sauf qu'il s'agit d'un joueur d'échecs. Quel mystère plane sur lui, c'est toute la question du film. Et donc un côté vraiment thriller, enquête policière, et puis ça va bifurquer, même si le mystère est assez facile à percer, ça va bifurquer du côté plus personnel du passé enfoui. Alors c'est un film qui, sa singularité, c'est vraiment les silences, les non-dits, les creux, on peut dire, et c'est ce qui a séduit la séduisante Emma Decaune. Dans le film, elle a un second rôle, c'est elle qui découvre l'homme sur la plage. Elle est enceinte jusqu'aux dents, comme on dit, et malgré le côté mutique du bonhomme, eh bien, elle n'est pas insensible à ses charmes. Anna, Bérénice. C'est assez étrange, c'est-à-dire de la même façon que pour Lior Ashkenazi, le comédien qui a joué, qui a accepté ce rôle, c'est une grande star en Israël, c'est un formidable comédien, il a quand même accepté de jouer un personnage qui ne dit pas un mot du début à la fin du film. Et moi, en face, j'ai accepté de jouer un rôle dans lequel je parle toute seule, donc. Hein. Mais c'est vachement intéressant de travailler comme ça, parce que évidemment qu'on doit aller beaucoup chercher à l'intérieur, que c'est vraiment un truc d'intériorité, quoi. Anouchka, Anna, vous avez souri ? Si, vous avez souri. Attention, je vais appeler la police et je vais leur dire que vous avez souri. Incroyable ce comédien, pas un mot pendant tout le film. Pas un mot, contrairement à Emma Decaune. Voilà, donc justement Emma Decaune, on l'a vu, était à l'affiche, et alors j'ai retrouvé les noms, donc Guy Marchand et Nils Arestrup. Dans des rôles assez étonnants, et qui sont, vous l'avez peut-être vu, en couple, un couple donc homosexuel. On y croit très vite. Alors Nils Arestrup, il est au cœur du film, et puis il y a ce côté très étonnant de cet acteur au charisme fou. Il suffit d'un geste, d'un regard pour qu'il dessine son personnage, un charisme qui a également impressionné Emma Decaune, qui est pourtant loin d'être une débutante. Bonjour, je suis Vardy, section des disparus. La police française. Nils Arestrup, j'étais très impressionnée, évidemment, de partager des scènes avec lui, parce que j'adore ce comédien, et c'est quelqu'un qui a un charisme incroyable, qui incarne à merveille les personnages qui joue. Donc j'avais les pétoches, je dois le dire, franchement j'avais les pétoches de jouer avec lui, parce que c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup et que je respecte énormément. Et en même temps, il y avait une vraie douceur chez lui. Assez bizarrement, on a tous les deux eu quelque chose d'assez doux et assez tendre. Qu'est-ce qui se passe? La police française est dans une telle détresse qu'elle va réemployer les retraités maintenant. Ouais, officiellement, tu travailles encore pour moi. Je suis fatigué, Jacques. Voilà, très joli premier film. Les combattants, ça c'est le prochain. C'est pour après. C'est la Dune. La Dune, je sais pas si déjà autre chose. Voilà, mais justement, on va parler des combattants, qui est aussi un premier film qui va sortir donc en France, en Belgique et en Suisse, ça tombe bien. Voilà, en France c'est mercredi. Pour nos amis qui nous regardent en Belgique et en Suisse, ce sera début septembre. Alors là aussi, c'est un premier film qui nous emmène dans ces paysages très cinématographiques des Landes, mais la comparaison s'arrête là. Qu'est-ce que c'est que ces combattants? On pourrait dire que oui, c'est un film de guerre, mais c'est aussi un film
d'amour, c'est aussi une comédie ou même un buddy movie, comme on dit à Hollywood, un film de copains. Bref, il y a de l'épique, du romanesque, du drôle, et voilà ce que ça donne en images. Oh! Je veux m'inscrire. Qu'est-ce qui est fou avec mes tuiles, celle-là? C'est bizarre comment tu nages. C'est rien de bizarre, c'est une nage de combat. Une quoi? Une nage de combat, laisse tomber. Bah putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France. Hein. Petite bière? Comment tu fais ça? Je me fais mal. Moi je reste pas en France, je me dis pas ici, c'est mort. Il faut faire une prépa pour rentrer dans l'armée. Ça dépend du régiment que tu veux en fait. Moi celui que je veux c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. Surprise. Bah qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens faire le stage comme toi. On a beaucoup parlé de ce film Les Combattants au Festival de Cannes. Oui, d'ailleurs, vous avez vu, il a remporté des tas de prix et c'est mérité. C'est vraiment l'un des films francophones marquants de cette année. Une énergie, un humour, une émotion très rare, avec un mouvement perpétuel. Il y a aussi ces deux acteurs avec cette grâce lumineuse. Elle, c'est Adèle Haenel. Elle a eu le César du meilleur second rôle cette année. Lui, il est presque inconnu. Il s'appelle Kevin Azaïs. C'est ce genre de film, surtout quand c'est un premier film d'un tout jeune cinéaste. On peut dire que c'est un petit miracle. Et si précisément, c'est parce que c'est son tout premier film qui s'était permis toutes les audaces. Cette rencontre amoureuse, cette comédie, c'est d'abord un récit d'apprentissage. Et l'apprentissage, il démarre par mon expérience sur ce long métrage. C'est un apprentissage pour moi et également pour la plupart des gens qui ont travaillé sur le film, quoi. Moi, c'est mon premier film en tant que réalisateur, mais c'est le premier film du chef opérateur, du monteur, de la scénariste, de mon producteur. Donc il y avait toute cette énergie dont on a essayé de se servir pour justement infuser l'histoire et qui est quand même cette espèce de flamme qui traverse le film. Ok, donc tu vas taper dans mon épaule, d'accord? Il faut que tu double visualises mon épaule comme si elle était 30 cm derrière elle-même. Ou si tu préfères, comme s'il y avait un autre moi derrière moi. C'est lui que tu vises, mais c'est moi que tu... Ah ouais, j'ai bien double visualisé, je crois, là. Ah, tu m'as même déboîté la clavicule. Vas-y, à toi. La fiction, elle est réussie quand ça devient un documentaire sur les acteurs. Et je crois que c'est une chose qui est visible dans le film, c'est que les personnages sont très près de ce qu'ils sont. Il y a quelque chose d'assez essentiel dans ce qu'on voit d'eux. Donc oui, moi je vis bien avec cette idée-là, quoi, qu'il y a une évidence pour eux d'être dans ce film. Voilà, Les Combattants. Je vous ai convaincu, Xavier? Tout à fait, je vais aller le voir dès mercredi. On en reparle le week-end prochain. Voilà, parfait.